Là-dessus, je retrouve Michael Schweck, qui est le président de la section québécoise du Congrès des Canadiens ukrainiens. Bonsoir, M. Schweck. Bonsoir. D'abord, on sait qu'il y a près de 1,5 million de Canadiens d'origine ukrainienne, dont 42 000 seulement au Québec. Je vous demanderais, quelle est votre réaction à ce qui se passe depuis plus d'une semaine maintenant en Ukraine? On est encore sous le choc comme communauté. C'est incroyable qu'un pays comme la Russie, semblement membre des Nations Unies, qui ferait ce qu'ils font, sont en train de bombarder le pays et ça cause une catastrophe humanitaire incroyable. Ouais. Est-ce que vous avez de la famille là-bas? Oui. Pas mal tous les Ukrainiens au Canada, ils ont de la famille en Ukraine. Si on parle, peu importe de la vague d'immigration, il y a des familles à Montréal que ça fait depuis 100 ans qui sont ici, puis il y en a des nouveaux arrivés. Mais tout le monde a de la famille et une connexion vraiment incroyable avec le pays. Oui, parce que vous parlez de connexion, justement. Est-ce que vous pouvez être facilement en contact avec les membres de votre famille qui sont encore là-bas? On a un contact avec eux. Ce qu'on sait avec eux, c'est que ils sont sous le choc aussi. Il y a une grosse inquiétude. Tous les hommes 18 à 60 ans sont prêts à défendre soit dans l'armée même ou avec des cours de défense pour défendre le pays. Alors j'ai des cousins, des neveux qui sont là pour défendre le pays. Oui, on s'imagine l'inquiétude pour vous et pour les Ukrainiens ici au Canada. Je le disais il y a un instant, Ottawa annonce aujourd'hui des mesures pour faciliter l'arrivée justement des Ukrainiens qui voudraient venir se réfugier au pays. On parle d'autorisation de voyage d'urgence, de possibilité de rester jusqu'à 2 ans, mais pas vraiment de levée complète des visas, comme le demandaient les 3 partis d'opposition aux communes. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que le gouvernement Trudeau a annoncé aujourd'hui? C'est un excellent bon premier pas. On est content que ça met en vigueur un processus parce qu'on l'attendait le processus. Alors au moins, on a une façon d'aider aux réfugiés qui aimeraient venir vivre au Québec, surtout à Montréal, même au Québec. On a un processus, c'est ouvert, puis c'est un nombre illimité. Alors, ça, on est content de ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup, justement, d'Ukrainiens qui voudraient venir s'installer ici, au Canada ou au Québec? Les premiers commentaires qu'on a, c'est que oui, parce qu'on a des Ukrainiens ici. On a des nouveaux arrivés qui voudraient faire venir une partie de leur famille. Et puis, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui voudront venir parce que le Québec, c'est une province qui a beaucoup en commun avec l'Ukraine. C'est un peuple accueillant qui aimerait aider. Et puis, c'est sûr, une fois qu'ils connaissent mieux le Québec, il va en avoir de plus en plus qui vont vouloir s'installer ici. Ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que les réfugiés en grande majorité, si pas tous, ça va être des mères avec des enfants. Les hommes 18 à 60, ils restent dans le pays pour défendre. Alors, ça va être vraiment difficile. Souvent, des réfugiés, c'est en famille. Père, mère avec enfants. Mais cette fois-ci, c'est vraiment différent. On essaye de se préparer en conséquence. Donc, davantage de femmes et d'enfants qui viendront peut-être ici au Canada. Monsieur Schweck, le gouvernement canadien a aussi annoncé de nouvelles sanctions aujourd'hui contre la Russie. Le Canada qui impose, entre autres, des tarifs de 35 % sur toutes les importations en provenance de la Russie. Mais il faut dire que c'est quand même une proportion assez minime de nos importations. Ça s'ajoute à plusieurs autres sanctions, certaines qui sont très sévères. Je vous demanderais, qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, de la réponse du Canada à ce conflit en Ukraine? Alors, la réponse du Canada, on est content à chaque fois qu'il y a une augmentation des sanctions
ça c'est clair. Ce qu'on aimerait suggérer au gouvernement, Oui. c'est d'isoler la Russie au complet, à 100%. Alors, arrêter tout commerce avec la Russie. Parce qu'à chaque fois que la Russie fait de l'argent, ça achète des armes pour détruire la nation Ukraine. Ouais. On pense qu'il n'y a aucune raison pour cela et ça devrait arrêter à 100%. Donc, le Canada qui devrait cesser de faire affaire complètement avec la Russie. Vous parlez d'armes parce que le Canada a aussi envoyé plus de matériel militaire. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui, entre autres 4 500 lance-roquettes, plus de 7 000 grenades. Ça s'ajoute, on le sait, à d'autres équipements et des armes létales qui ont déjà été envoyées en Ukraine par le Canada. Est-ce que vous croyez que ça va faire une différence sur le terrain? Oui, absolument. Et on en a besoin encore plus. C'est sûr que l'armée ukrainienne n'a jamais demandé d'aide en termes de soldats. Ils ont toujours demandé juste pour des armes pour qu'ils puissent se défendre. Alors, tout ajout à cet arsenal, c'est vraiment la bienvenue. Ça m'amène à vous parler de la résistance, en fait, du peuple ukrainien. C'est presque tout, on le sait, la communauté internationale qui a été mais vraiment touchée de voir le courage, la détermination du peuple ukrainien et aussi du président d'Ukraine, M. Zelensky, face à cette invasion de la Russie, alors que les attaques, on le sait, bon, ça s'intensifie sur le terrain. Est-ce que vous pensez que le peuple ukrainien va pouvoir tenir le coup encore longtemps? Le peuple, c'est une guerre qui dure 100 ans, il y en a qui vont dire 350 ans. Le peuple ukrainien ont commencé à goûter la vie raisonnable, la vie d'une vraie démocratie en faisant affaire avec l'Occident. Et puis, il n'y a aucun besoin ni aucun désir pour retourner dans la sphère de la Russie. Le défi, c'est que M. Poutine veut recréer la grosse empire russe. Et puis, ce qu'on voit avec le courage du président, le courage des hommes et même beaucoup de femmes qui restent pour défendre la population oui. qui reste, c'est le signal au monde que ils veulent la démocratie dans ce pays-là, puis ils sont prêts à mourir pour l'avoir. On vous souhaite bon courage à vous aussi, M. Chouek. Donc, je rappelle, Michael Chouek, vous êtes président de la section québécoise du Congrès des Canadiens ukrainiens. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.